Bonjour KM, ici on va corriger ton exercice sur les logarithmes. Alors regardons ce que nous dit cet exercice. Alors là ils te disent calculer les logarithmes ci-dessous, sachant que ici ils nous donnent par exemple le logarithme en bas c de 2, ils nous donnent le logarithme en bas c de 3, ils nous donnent le logarithme de bas c de 5, ils nous donnent le logarithme de bas c de 7. Et au fond ils nous disent à partir de ces infos, est-ce que tu peux calculer le logarithme par exemple bas c de 9, etc. Au fond pour résoudre ces exercices-là, ils veulent que tu appliques au fond les lois des logarithmes. Alors là, on va rappeler que ces lois des logarithmes, il y en a trois principales, et c'est généralement ce que tu vas utiliser dans la loi 1, c'est quand j'ai un fois. Donc par exemple, j'ai log de m fois n, et bien ça c'est log de m plus log de n. Ben, la base c'est C, et C. Ça pourrait être n'importe quelle base. Deuxième règle, j'ai log de m qui divise n, par exemple au bas c, elle est égale à log de m en bas c moins log de n en bas c. Et la troisième règle à retenir, c'est quand j'ai log de m exposant n en bas c, et bien c'est tout simplement n fois log de m en bas c. Au fond, c'est tout simplement on ramène le n, on le met devant, ça devient 1 fois. Pour se rappeler, c'est très facile. 1 fois devient 1 plus, 1 divisé devient 1 moins, et puis un exposant devient 1 fois. C'est ça les lois des logarithmes que tu dois retenir. C'est trop facile. Maintenant, comment on va utiliser ça pour résoudre notre exercice? Eh bien, c'est très facile. Prenons par exemple le A. Le A, qu'est-ce qu'ils me disent? Ils me disent de calculer log en bas c de 9. Eh bien, tout simplement, le 9, je vais faire ça sans arbre ou bien la décomposition. Mais dans la décomposition, j'utilise que les nombres 2, 3, 5 et 7. Alors, 9, comment je le décompose? Eh bien, je sais que 9, c'est 3 fois 3. Donc, 9, elle est égale à 3 à la 2. Eh bien, tout simplement, je l'écris ici, ça égale, donc j'écris égal, log, en bas c, de 3 à la 2. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je mets le 2 ici, parce que c'est la troisième règle, et qui me donnerait finalement log de bas c, donc 2 fois log de bas c de 3. Or, ils m'ont donné déjà log de bas c de 3, c'est celle-là, donc je fais tout simplement 2, qui multiplie 1, 1,1990. Et là, j'appelle la calculatrice, comme ça, et je vais faire 2 fois 1.1990. Alors ça me donne combien tout ça? Ça me donne 2,398. Donc ici j'écris ça c'est 2,398 et ça je l'écris ici, ça c'est 2,998. Alors faisons les autres. Donc ici j'efface ça ici. Et je fais par exemple la deuxième ici. Tu vois maintenant, hein, tu as compris. Par exemple log en bas c de 25. Égal, ben, tout simplement je fais l'arbre de 25, c'est-à-dire les diviseurs de 25, ou bien les diviseurs premiers, en utilisant que les nombres ici, 2, 3, 5 et 7. Hein. Donc 5 c'est 5 fois 5, et bien 25 c'est 5 à la 2. Et là j'écris ça, c'est la même chose que log de 5 à la 2. Je mets le 2 devant, c'est la troisième règle, qui me donnerait 2 fois log en bas c de 5, qui me donnerait finalement 2 fois log de 5, de bas c de 5, c'est 1,7565, et je fais le calcul, là je ne le ferai pas pour gagner du temps. Maintenant, la même chose que pour le 8, donc je vais effacer ici. Donc pour 8, comment j'écris donc log en bas c de 8? Eh bien, tout simplement, j'écris 8, il est égal à quoi? C'est 2 à la 3. Tout simplement, tu peux le vérifier. 8, je divise par 2, ça me donnerait 4. Donc, 2 fois 4, ça fait 8. 4, je peux le décomposer, c'est 2 fois 2. Comme ça. Eh bien, j'ai 2, 2, 2. Donc, ça, tu sais le faire. Ça me donnerait finalement log en bas c de 2 à la 3. Je mets le 3 en avant, c'est la troisième règle. Ici, ça va faire 3 log en bas c de 2. Et je connais le logarithme de 2. Donc, tout simplement, je vais faire 3 fois 0,7. 5, 6, 5. Alors, regardons un petit peu ceux qui paraissent compliqués, mais finalement, ils ne le sont pas. On va faire ceux qui paraissent un peu plus compliqués. Alors, L, ici, c'est facile. Donc, tout simplement, tu mets le 21 devant ici. Et tu as tout simplement, par exemple, pour le E, donc j'ai log en bas C de 7 à la 21. Eh bien, la troisième règle me donne c'est 21 fois log en bas C de 7. Je connais la log de bas C de 7. Eh bien, je fais 21 qui multiplie 2,1237, donc je te laisserai le faire. Maintenant, le D. Le D ici, ben, lui aussi c'est facile. Le D, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne log en bas C de 0,5. Et bien, tout simplement, je fais log en bas C. 0,5, c'est quoi? C'est 1 sur 2.
Et là, je fais la deuxième règle. La deuxième règle, il me dit, si tu as une division, tout simplement, tu fais log en bas C de 1 moins log en bas C de 2. Pourquoi? Parce que le numérateur, c'est la troisième règle, la deuxième règle au fond. Hein. M c'est 1, ça c'est M, et ça c'est N. Alors logarithme passé de 1, c'est toujours 0. Le logarithme de 1, c'est toujours 0, ça ferait 0. Moins le logarithme passé de 2, il me le donne, c'est 0,7565. Hein. Donc, au fond, 0 moins ça fait moins 0,7565. Tu pourrais ajouter une quatrième règle si tu veux. Toujours, le logarithme de 1, c'est toujours 0. Log, on bat n'importe quelle base de 1, toujours 0. Hein. Donc, c'est toujours 0 celle-là. On s'en fout de la base. Alors, on vient de faire lui. Alors, on peut faire aussi celui-là ici. Le f, j'ai log en bas C de 1 sur 9. On applique la deuxième règle. Donc, c'est une division. Donc, je fais log de bas C de 1 moins log en bas C de 9. Log en bas C de 1, c'est toujours 0. Moins log en bas C de 9. Mais on vient de le trouver. Log en bas C de 9, c'était 2,998. Eh bien, ça me fera moins 2,998. Alors, maintenant, la G, avec la racine carrée. Donc, la G, log, on bas C de racine carrée de 7. Eh bien, tout simplement, racine carrée de 7, on doit le mettre en exposant. Vous vous souvenez, hein? Racine carrée de 7, c'est 7 à la n demi. Ce sont les racines unièmes. Par exemple, si j'ai racine cinquième ici de 4, par exemple, eh bien, c'est 4 exposant 1 sur 5. Donc, il faut toujours se rappeler comment transformer un racine en fraction ou bien en exposant. C'est comme ça. Donc, c'est 1 demi. Donc là, je transforme la racine carrée en exposant qui me donnera log en bas C de 7 à la 1 demi. Maintenant, la troisième règle, donc c'est un exposant, je le mets au devant, ça va faire 1 demi qui multiplie log en bas C de 7. Eh bien, log en bas C de 7, ils me l'ont donné, donc ça va faire 1 demi qui multiplie 2,1237. Eh bien, tu fais le calcul, ça tu le divises par 2, ça te donnera ta réponse. Maintenant, regardons le H. Donc, le H. Donc, celle-là, ce n'est pas la peine que je la garde parce que j'en ai plus besoin. Donc, je crée ici log en bas C de racine carrée de 5 sur 5. Alors, tout simplement, encore une fois, je transforme la racine en exposant, ça va faire 5 à la 1 demi sur 5. Mais là, je pourrais faire la deuxième loi, la deuxième règle d'un quotient, ça va faire logarithme en bas C de 5 à la 1 demi moins logarithme de 5. Il y a plusieurs manières de le faire. Hein. Ici, ça c'est un exposant, donc je fais la troisième règle, donc ça va faire 1 demi logarithme en bas C de 5 moins logarithme en bas 5. Alors le logarithme en bas C de 5, je le connais. Ils me l'ont donné, donc je vais faire 1 demi qui multiplie 1,7565 moins logarithme de 5, c'est-à-dire 1,7565. Et je fais le calcul. Donc, je ne ferai pas ici tout simplement parce que c'est facile, ça, c'est la calculatrice. Maintenant, le i, ils me disent logarithme de bas C de racine cubique de 3. Alors, racine cubique, c'est quoi? C'est 1 tiers. Donc, la racine cubique, l'exposant, c'est 1 tiers. Donc, ça me fera log en bas C de 3 à la 1 tiers. Troisième règle, je mets, c'est un exposant, donc ça devient 1 fois, c'est 1 tiers fois logarithme en bas C de 3. Je connais la logarithme en bas 3, donc ça va faire 1 sur 3, logarithme, donc ça c'est fois 1,1990. Et je fais le calcul. Alors le i, il est fait. Maintenant le j. Donc je fais le j. Alors, le j, qu'est-ce qu'il me dit? C'est celui-là. Log en bas C de 1 sur 49. Je fais la deuxième règle parce que c'est une division, ça me fera logarithme en bas C de 1 moins logarithme en bas C de 49. Là, logarithme en bas C de 1, c'est 0, moins logarithme en bas C de 49. Là, 49, je fais sa décomposition, ça se voit que c'est 7 à la 2. Eh bien, tout simplement, j'écris c'est 0 moins logarithme en bas C de 7 à la 2. Je mets le 2 devant ici, ça me donnerait 0 moins 2 fois logarithme en bas C de 7.
Ben 0 moins quelque chose, le 0 va disparaître, ça me donnerait 2 fois. Logarithme au bas C de 7, c'est 2,1237. Et là, je fais le calcul, donc c'est moins 2 fois ça. Tu fais le calcul et tu trouveras le J. Maintenant, le K. Alors, pour le K, donc on va les faire toutes. Alors, pour le K, on a logarithme en bas C de 32 sur, pardon, pas sur comme ça, mais sur, donc, je vais l'effacer. J'ai logarithme pour le K, log, en bas C de 32 qui divise log en bas C de 49, pardon. Alors là, 32, tout simplement, je fais la décomposition, c'est 2 fois 16, 16 pour 2, c'est 2 fois 8, 8 c'est 2 fois 4, et 4 c'est 2 fois 2. Et puis, 32, il est égal à 2 à la 5, parce que j'ai 5, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, tout simplement, le premier, ça va être log bas C de 2 à la 5. Le 49, c'est log bas C de 7 à la 2. Donc, c'est pas la peine de faire sa décomposition. Lui, c'est facile. Donc, ça, je peux le faire ici. Voilà. Et maintenant, tout simplement, je vais faire les calculs. Donc, c'est là, je mets le 5 devant. Donc, je fais toujours la division là. C'est 5 log de base C de 2. Et ici, je mets le 2 devant. Ça fait 2 log en bas C de 7. Là, je connais pour le 2, ça fait 5 fois logarithme de 2, c'est 0,7565 qui divise 2 fois 2,1237. Et là, je te laisse faire le calcul. Maintenant, le cas, il est fait, et il nous reste la dernière. Alors, on efface toutes. Ici. Et là, la règle, c'est, il me donne log en bas C de 25 qui multiplie, donc c'est un fois, log en bas C de 81. Alors là, tout simplement, c'est un log tout seul. Donc là, le log de base C de 25. Donc 25, on sait que c'est 25, c'est 5 à la 2. Donc tout simplement, je fais log de base C de 5 à la 2 fois 81, je fais sa décomposition. Et bien, ça se divise par 2. Par contre, ça se divise par 3. Ça fait 3 fois 27. Le 27, lui aussi, je peux le décomposer, c'est 3 fois 9. Et le 9, je peux le décomposer, c'est 3 fois 3. Combien de 3 j'ai? 1, 2, 3 et 4. Donc ça, c'est 3 à la 4. Donc là, ça va faire log en bas C de 3 à la 4. Là maintenant, troisième règle, je mets le 2 en avant et je mets le 4 en avant ici. Donc ça va faire quoi? Ça va faire 2 fois log en bas C de 5 fois. Donc là, je pourrais effacer tout ça. Ça me laisse un peu d'espace. Fois 4 fois log en bas C de 3. Et bien tout simplement, ici, ça va faire 2 fois log en bas C de 5, c'est 1,7565 qui multiplie 4, qui multiplie log en bas C de 3, c'est 1,1990. Et là, je te laisse faire le calcul à la calculatrice. Donc voilà pour cet exercice. Hein. Ce sont les lois des logarithmes que tu dois connaître. Hein. Ce sont les 4 lois généralement que tu vas utiliser. Maîtrise-les bien. Pour t'en rappeler, un fois ça devient un plus. Un divisé d'un logarithme. Regarde, les choses doivent être à l'intérieur du logarithme hein, pour qu'on applique ces règles. Hein. Pas à l'extérieur. Hein. Donc, le logarithme de quelque chose qui se divise, c'est un fois. L'exposant, je mets l'exposant en avant, c'est-à-dire ça vient un fois. Et puis, le logarithme de 1, c'est toujours 0. Donc, voilà pour cet exercice. Et puis, encore une fois, si tu as des questions ou des remarques, tu n'as qu'à me les envoyer. Ça me fera un grand plaisir de te répondre. Allez, bye.